le peuple de Dieu est appelé à évangéliser, nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Pourtant, une certaine appréhension et une conscience de n'être sans doute pas encore assez formé ou assez rayonnant nous empêchent trop souvent de réaliser véritablement notre vocation d'évangélisateur. C'est pourquoi ce premier rappel du pape peut nous faire du bien. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. Le peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui le rend infaillible in credendo. Cela signifie que quand il croit, il ne se trompe pas, même s'il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. L'Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère d'amour pour l'humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de la foi, le sensus fidei, qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l'Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les comprendre de manière intuitive, même s'ils ne disposent pas des moyens appropriés pour les exprimer avec précision. Nous atteignons maintenant l'un des sommets de l'exhortation du pape. Les passages suivants sont à apprendre par cœur, au moins en partie. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation, car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie « Nous avons trouvé le Messie ». La Samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à prêcher Jésus. Et nous, qu'attendons-nous ? Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps, employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l'Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment. Mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission d'évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa parole, sa force et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui. Alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse. Au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner implique d'affirmer, comme saint Paul, « Non que je sois déjà au but, ni déjà parvenu parfait, mais je poursuis ma course et je cours vers le but. » Comme ces paroles sont encourageantes. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres et l'évangélisation n'est pas réservée aux spécialistes de la question. Chacun peut faire quelque chose dans la mesure où il a fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve. Retenons cette question comme centrale. Ai-je commencé à faire vraiment l'expérience de l'amour de Dieu qui me sauve ?